De retour à la question d'argent, Engel & Volkers, une agence immobilière internationale spécialisée dans la vente et la location de propriétés de luxe, s'installe à Montréal. Il s'agit de la première ouverture au Québec et dans l'Est du Canada pour l'entreprise qui a fait son entrée au pays à la fin de l'année 2014. Et je reçois pour en parler Debbie Dogtorczyk et Patrice Groslot, les deux entrepreneurs québécois de McGill Immobilier qui vont justement s'occuper de cette agence-là. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus nous voir. Pour nous parler donc de cette ouverture, on a toujours l'impression dans la masse au Québec, il y a un petit peu de propriété de luxe, on entend parler d'une chaîne en particulier. Là, il y en a une nouvelle qui nous annonce qu'il y a beaucoup de potentiel au Québec, que la ville a été nommée comme le deuxième meilleur endroit où vivre en 2015. Parlez-nous de vous, ce qui vous éveille sur le marché de luxe à Montréal. Donc le luxe, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, pour l'agence, on veut livrer un service de luxe autant que des produits de luxe. C'est sûr qu'on le sait qu'au Québec puis à Montréal en ce moment, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui arrivent et qui veulent investir dans des propriétés souvent luxueuses. Que ce soit des condos au centre-ville, que ce soit des maisons, que ce soit des terrains au bord d'un lac, ça reste des produits qui sont intéressants pour les étrangers. Et un service de luxe, vous le définissez comment? Comment ça se distingue d'un service immobilier standard? Un service plus personnalisé qui amène le client ou le service du client à une nouvelle extrême. Parce qu'en bout de ligne, une agence immobilière n'a rien à vendre. La maison ne nous appartient pas, les condos ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on a, c'est le service qu'on va donner au client entre l'acheteur et le vendeur et comment est-ce qu'on va les communiquer. Donc, aller chercher quelqu'un à l'aéroport avec des belles voitures, trouver les chambres d'hôtel, trouver les façons d'améliorer leur résidence pour mieux la vendre. C'est tout ce service-là qui va englober la nouvelle agence Engel & Volkers. Vous avez parlé d'un condominium au centre-ville ou d'une propriété près d'un lac, mais donnez-nous peut-être un exemple d'une propriété qui pourrait se retrouver dans votre listing. On a eu dernièrement, c'est ça, c'est pas nécessairement une question de prix, c'est d'abord, il y a un volet très esthétique aussi. On a eu un acheteur des pays du pétrole qui est arrivé une journée qui en achetait 16 d'un coup. On parle de propriété, exactement, de propriété autour de 400 000 l'unité. Donc, évidemment, cette personne-là est milliardaire et quand même achète des propriétés à 400 000 fois 16. Donc, on sert cette clientèle de luxe, peu importe le type de produit qu'il recherche, et pas nécessairement du extrême haut de gamme uniquement. Est-ce que c'est courant, ça, cet achat-là, plusieurs propriétés un peu moins chères, ou on vient davantage? C'est pas courant, on n'en fait pas tous les jours ou tous les mois, mais on a eu également dans un autre projet un client qui est arrivé qui a acheté l'étage au complet. Donc, oui, ça arrive. Et vous avez parlé donc d'un homme d'affaires, des pays pétroliers. Donc, qui sont vos clients principalement? Ils viennent d'où? Quel est leur profil? C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des entrepreneurs, des vieilles fortunes aussi. Engel & Volkers, à la base, vient des vieilles fortunes européennes. Au fond, c'est de développer les marchés où ces gens-là achetaient des résidences secondaires, où ces gens-là travaillaient. Et là, aujourd'hui, Montréal est prisé pour ces résidences secondaires et pour le travail aussi. L'économie montréalaise, pour nous, est tout à fait positive et ça attire ces gens-là. La grosse différence avec Engel & Volkers, c'est d'abord et avant tout une agence immobilière européenne qui s'en vient en Amérique du Nord. Habituellement, toutes les autres grandes bannières qu'on connaît, c'est l'inverse. C'est des bannières américaines qui se sont installées en Europe, tandis que là, c'est vraiment des vieux réseaux qui datent. Là, le volume de référence est exponentiel versus ce qu'on voit habituellement dans l'industrie. Et c'est une agence de location aussi, donc pas seulement l'achat. Pourquoi la location? Bien, parce que si on a un investisseur qui est très fortuné et qui achète 16 condos, par exemple, il va falloir les louer également, ces appartements-là. Et donc, on va offrir le même service. Et donc, vous avez choisi pour l'Est du Canada d'ouvrir votre premier bureau ici. Pourquoi Montréal? Vous auriez pu choisir une autre ville aussi? Nous, on est de Montréal. Oui. On aime Montréal. Non, alors, pourquoi la Engel & Volkers ont choisi Montréal? Ils ont analysé le Canada. Ils ont ouvert dans d'autres secteurs. Ils ont ouvert au mois de novembre dernier. Les premières agences ont ouvert à Calgary, à Toronto, à Vancouver. Montréal est une ville où il y a du haut de gamme. C'est une continuation naturelle, finalement. Exactement. Parfait. Mais on a quand même choisi de commencer par Calgary? Ils développent vite, parce que quand on parle entre novembre et juin, en 6 mois, il y a... Le taux de pénétration est très, très, très rapide. C'est du jamais vu.
pour les agences, là. Et quelles sont les priorités de vos investisseurs? Par exemple, est-ce qu'on craint une surévaluation des propriétés? Est-ce qu'on se questionne sur les taux? Ou quelles sont les priorités de ces gens-là? La plupart, les taux sont plus ou moins importants parce qu'ils achètent comptant, à la base. Ce sont des gens qui vont regarder la valeur d'une propriété, même si c'est un investissement ou que ce soit pour une résidence personnelle. Il y a toujours le questionnement sur la valeur de revente. C'est-à-dire, si j'achète un investissement, est-ce que ma vue va être bloquée? Est-ce que la valeur dans ce secteur-là risque d'augmenter ou va rester au même niveau? Mais ce sont des villes où ces gens-là aiment jouer, c'est work and play, comme on dit. Donc, ils ont leur ville de naissance et où ils travaillent. Et quand ils veulent venir jouer, ils cherchent des propriétés. Eh bien, Patrice Groslo, Debbie Doltorczyk, merci beaucoup tous les deux d'être venus nous voir. Bonne chance. Merci à vous.